Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons apprendre comment étudier les variations d'une fonction en se servant des variations d'une autre fonction. Parfois, lorsque vous étudiez les variations d'une fonction, lorsque vous arrivez dans la dérivée première, il faut annuler cette dérivée pour étudier son signe. Mais parfois, cette équation n'est pas toujours rigide. Mais lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité de résoudre cette équation, il faut étudier les variations de la fonction trouvée dans f'. Si on trouve f', eh bien, l'expression de f', donc l'expression qui est dans f', qu'on ne peut pas résoudre algébriquement, on doit la poser égale à une fonction quelconque et ensuite on étudie les variations de cette fonction pour voir dans quel cas cette expression va être annulée. Ok, donc à ne pas oublier, suivant les théorèmes des valeurs intermédiaires, on peut facilement résoudre une équation en se servant des variations de cette fonction. Ok, voici l'exercice. Les fonctions numériques f et g sont définies respectivement par f de x est égal à exponentielle valeur absolue de x par ln valeur absolue de x. C'est exponentielle valeur absolue de x par ln valeur absolue de x. Et la fonction g de x, c'est 1 sur x plus ln x. Maintenant, l'objectif de cet exercice, c'est d'étudier la fonction f. Puis, de représenter sa courbe C dans le plan muni d'un repère orthonormal. Ok, donc vous savez déjà ce qu'est un repère orthonormal. C'est un repère qui est à la fois orthogonal et normé. Orthogonal, les deux axes sont perpendiculaires. Normal, lorsque l'unité en abscisse est aussi unité en ordonnée. Eh bien voilà, on commence avec la résolution. La fonction c'est f de x est égal à expo valeur absolue de x par ln valeur absolue de x. Donc, normalement, nous avons appris que l'exponentielle d'un polynôme est toujours définie sur R. Si c'était pour exponentielle valeur absolue de x, la réponse serait sans doute R. Mais ln valeur absolue de x n'a pas de sens si valeur absolue de x n'est pas supérieure strictement à 0. Nous avons appris lorsqu'on a ln u a un sens, c'est si u est supérieur à 0. C'est pourquoi nous prenons x appartient à R tel que valeur absolue de x soit supérieure à 0. Théorème. Quel que soit x appartient à R, valeur absolue de x est toujours supérieure ou égale à 0. Mais pour ln valeur absolue de x doit être supérieure à 0. Mais pourtant, la valeur absolue de x donne toujours un nombre supérieur ou égal à 0. Eh bien, quelle est l'intersection? C'est supérieur à 0. Eh bien, dans quel cas on pourrait avoir valeur absolue de x égale à 0? C'est lorsque x prend la valeur 0. Puisque la valeur absolue de x est toujours supérieure ou égale à 0, mais pour ln 0 n'existe pas, donc on doit rejeter le cas où valeur absolue de x prend la valeur 0. Eh bien, nous prenons le cas où x est différent de 0, parce que c'est seulement en 0 que la valeur absolue de x va donner 0. Eh bien, c'est pourquoi le domaine de définition, c'est tout réel x tel que x soit différent de 0. Ok? Maintenant, pour tout réel non nul est donc le domaine de définition de cette fonction. C'est R privé de 0, c'est-à-dire sous forme d'intervalle, l'intervalle moins l'infini 0, union 0 à plus l'infini. Donc je dois vous dire que si nous prenons le soin d'étudier f sur cet ensemble de définitions, donc le travail sera beaucoup plus rigide que si on simplifie la tâche. Ok, nous avons déjà résolu un exercice avec la valeur absolue. Ok, donc nous avons déjà vu un tel cas. On avait ln, valeur absolue d'un rapport. C'était x plus 1 sur x, si je ne m'abuse. Mais nous n'avons pas considéré le cas de parité parce que cette fonction n'était ni paire ni impaire. Mais pour cette fonction est paire. Parce que en calculant f de moins x, je remplace
tous les x par moins x. C'est pourquoi on a f de moins x est égal à exponentielle valeur absolue de moins x par ln valeur absolue de moins x. C'est un théorème. Valeur absolue de x, c'est encore valeur absolue de moins x. C'est pourquoi valeur absolue de 3 et valeur absolue de moins 3 donne 3. Ok, donc deux nombres opposés sont égaux en valeur absolue. Deux nombres opposés ont le même résultat en valeur absolue. Ou encore, deux nombres opposés sont égaux en valeur absolue. Eh bien, puisque x et moins x sont opposés, eh bien, valeur absolue de moins x, c'est encore la valeur absolue de x. Eh bien, c'est pourquoi j'écris à nouveau exponentielle valeur absolue de x par ln valeur absolue de x. Vous pouvez écrire ça d'une autre façon en mettant valeur absolue de moins x comme étant le produit de moins 1 par x. Moins x comme étant le produit de moins 1 par x. Puisque la valeur absolue de moins 1 donne 1, eh bien, on va avoir 1 par valeur absolue de x qui donne encore valeur absolue de x. Ok, donc, c'est tout. Lorsque le résultat est bon, eh bien, on pourrait avoir une infinité de chemins pour prouver cette bonté. Mais lorsque ce n'est pas bon, donc on va se trouver toujours dans la contradiction à la fin. Eh bien, par conséquent, puisque f de moins x donne la même expression que donnait f de x, eh bien, je dis que f de moins x donne f de x et par conséquent, la fonction est paire. Eh bien, lorsqu'une fonction est paire, le théorème nous dit que l'axe des ordonnées est axe de symétrie pour sa courbe. Puisque la fonction est paire, l'axe des ordonnées est axe de symétrie à la courbe représentative, okay, de la fonction f. Et puisque la fonction f est paire. Eh bien, dire que la fonction est paire veut dire qu'on peut l'étudier sur une partie et compléter l'autre partie par symétrie. Donc, si nous pouvons remarquer ici, dans le domaine de définition, il y a une partie strictement négative, une partie strictement positive. Eh bien, puisque l'axe des ordonnées est axe de symétrie à cette courbe, eh bien, l'axe des ordonnées est partagé en quoi? C'est en x égale à 0. X égale à 0 va être dans cette comme ça, suivant l'axe des ordonnées. Eh bien, 0 à plus infini dans cette partie, moins l'infini 0 dans cette partie. Puisque l'axe des ordonnées est axe de symétrie, eh bien, on peut étudier la fonction f sur 0 à plus l'infini, maintenant, à condition de compléter l'autre partie, moins l'infini 0, par symétrie. Eh bien, voilà, le domaine d'étude est devenu 0 à plus l'infini. On laisse l'autre partie, moins l'infini 0. Ok, maintenant, sur 0 à plus l'infini, la valeur absolue de x donne x. Parce que sur 0 à plus l'infini, x va être toujours supérieur à 0. Puisque x va être toujours supérieur à 0, donc la valeur absolue de x va donner sans doute x. Eh bien, c'est pourquoi f de x donne exponentielle x par ln x. Nous simplifions la valeur absolue de x. La valeur absolue de x est devenue x dans tous les deux cas. Eh bien, maintenant, nous passons aux limites aux bornes du domaine de définition. C'est le domaine d'étude qu'on doit utiliser. Eh bien, voilà, nous prenons la limite de f en 0+. Ça donne expo 0 par ln 0+. Expo 0 donne 1. Mais en ln, c'est ln 0+ qui existe. C'est pourquoi on fait la précision ln 0+, puisque c'était en 0+. ln 0+ donne moins l'infini. On a moins l'infini par 1 qui donne moins l'infini. Puisque quand x tend vers un réel, ça donne infini, eh bien, ce réel est dit asymptote verticale à la courbe. Voilà, x égale à 0 est asymptote verticale à la courbe. Maintenant, nous continuons avec la limite de f en plus l'infini. Suivant le domaine d'étude, la limite de f en plus l'infini, c'est expo plus l'infini par ln plus l'infini. Expo plus l'infini donne plus l'infini. ln plus l'infini donne plus l'infini. On a plus l'infini par plus l'infini qui donne plus l'infini. Ok, donc, la limite de f en l'infini donne infini à nouveau. Eh bien, la règle nous ordonne, l'organigramme d'une branche infinie nous ordonne à calculer la limite de f de x sur x. Donc, nous allons étudier la branche infinie de f. Nous calculons la limite de f de x sur x en plus l'infini. Ça donne limite exponentielle x par ln x sur x. Puisque la limite de f en plus l'infini donnait plus l'infini, eh bien, c'est sûr que si on remplace x par plus l'infini ici, qu'on va trouver
une forme indéterminée, c'est plus l'infini sur plus l'infini. Eh bien maintenant, pour remédier à cette situation, je prends expo x sur x par ln x. C'est encore la même chose. Expo x sur x par ln x, c'est encore expo x ln x sur x. Eh bien maintenant, suivant les limites de référence, je prends la limite de exponentielle x sur x en plus l'infini par la limite de ln x en plus l'infini. Les limites de référence nous permettent de dire limite de exponentielle x sur x en plus l'infini, ça donne plus l'infini. Et la limite de ln x en plus l'infini, c'est ln plus l'infini qui donne plus l'infini à nouveau. C'est pourquoi on a plus l'infini par plus l'infini qui donne plus l'infini. Eh bien, la règle nous dit que lorsqu'on fait la limite en étudiant les branches infinies de f, si on fait la limite de f de x sur x en l'infini, ça donne à nouveau infini. Eh bien, on peut dire que la courbe admet en plus infini une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Eh bien, maintenant, sans perdre de temps, nous passons au sens de variation de la fonction f. F était reposé sous la forme u par v. C'était exponentielle x par ln x. Exponentielle x par ln x, c'était u par v. Eh bien, à présent, pour avoir f', il faut prendre u' v plus v' u. U, c'est le premier facteur qui donne exponentielle x. U', c'est encore exponentielle x, puisque la dérivée de exponentielle x, c'est encore exponentielle x. V, c'est ln x. Sa dérivée, c'est 1 sur x. OK? Donc ça, c'est facile. Donc, on a déjà vu ce cas dès le commencement. OK? Maintenant, nous appliquons la formule. U'(v) plus v'(u). Ça donne exponentielle x par ln x, ça est u'(v) plus v'(u). C'est 1 sur x par exponentielle x. Maintenant, je mets exponentielle x en évidence. Il nous reste ln x plus 1 sur x. Donc, j'écris ça sous une autre forme. C'est 1 sur x plus ln x, puisque l'addition est une opération commutative. Et puisque la multiplication est commutative également, je mets expo x dans cette partie. OK? Donc, et dans R, on peut avoir une commutativité, associativité. Donc, c'est pourquoi je peux transformer ça comme bon me semble. Maintenant, on trouve f' de x. F' de x donne 1 sur x plus ln x par exponentielle x. Que représente cette expression? Cette expression, c'est celle de g. C'est l'expression qu'on avait donnée dans l'énoncé du texte. On a donné g de x est égal à 1 sur x plus ln x. Puisque g de x était égal à 1 sur x plus ln x, eh bien, puisqu'on ne peut pas résoudre l'équation, exponentielle x, c'est un théorème, est toujours supérieur à 0. Donc, le signe de g, le signe de f' dépend directement de cette expression qui est 1 sur x plus ln x. Parce que, puisque exponentielle x est déjà supérieur à 0, pour avoir le signe de g, il faut avoir le signe de 1 sur x plus ln x. Et ce n'est pas une équation qu'on peut résoudre algébriquement avec facilité. Et bien, par conséquent, nous prenons g de x égale à 1 sur x plus ln x, comme dans l'énoncé du texte. Et bien maintenant, nous allons étudier les variations de g pour pouvoir identifier les racines de g de x égale à 0 s'il y en a. Parce que ce sont ces racines-là qui vont nous permettre d'étudier le signe de f'. Eh bien, nous posons g de x égale à 1 sur x plus ln x. Maintenant, quel est le domaine de définition de cette fonction ici? 1 sur x est défini sur R star, c'est-à-dire R privé de 0, mais ln x est défini pour tout réel x tel que x soit supérieur à 0. Eh bien, avec x supérieur à 0, on va avoir R star privé de 0. Eh bien, c'est ce domaine-là qui va avoir la priorité. Eh bien, c'est pourquoi on prend DDG, c'est tout réel x tel que x soit supérieur à 0. X supérieur à 0, c'est l'intervalle 0 à plus infini. Maintenant, nous passons dans les limites aux bornes du domaine de définition de G. Limite G de x quand x tend vers 0+, c'est la limite de 1 sur x plus ln x. Si nous prenons soin de remplacer x par 0+ ici, on va avoir 1 sur 0+ ici qui donne plus infini, mais en ln x, ça va donner ln 0+ qui donne moins l'infini. Ça donnerait sans doute
une forme indéterminée. Maintenant, pour lever cette indétermination, je mets 1 sur x en évidence. Si je divise 1 sur x par 1 sur x, ça donne 1. Et si je divise ln x par 1 sur x, ça va donner x par ln x. Ok? Ou encore, vous pouvez faire ici un déno commun. C'est 1 plus x ln x sur x. En faisant le déno commun, c'est 1 plus x ln x sur x. Eh bien, le déno x, c'est l'équivalent de 1 sur x. Donc, c'est 1 plus x ln x qui se multiplie par 1 sur x. Eh bien, nous allons calculer cette limite. La limite d'un produit, c'est le produit des limites. Eh bien, nous prenons la limite de 1 sur x en 0 plus par la limite de 1 plus x ln x en 0 plus. La limite de 1 sur x en 0 plus, c'est 1 sur 0 plus. Mais la limite de x ln x en 0 plus, ça donne 0. Ok, ça c'est une limite de référence. Nous avons appris ça dans les cours et sur les limites logarithmiques. Nous avons vu que la limite de x ln x en 0 plus donne 0. Et bien c'est pourquoi je mets 1 plus 0 ici sans faire de calcul. Ok, sinon c'est une forme indéterminée qu'on va trouver à nouveau. Et bien par conséquent, on a 1 sur 0 plus qui donne plus l'infini, qui se multiplie par 1 plus 0 qui donne 1. Donc puisque 1 est neutre pour la multiplication, on trouve plus l'infini pour le résultat final. Ok, la limite de g de x en 0 plus donne plus l'infini. Ok, donc pour g de x, on cherche seulement les variations de g. Mais nous n'avons pas la mission de tracer le graphe, la courbe de g. C'est seulement la courbe de f qu'on doit tracer. Donc c'est pourquoi on n'a pas besoin d'identifier l'asymptote verticale pour g. Donc ce qui nous intéresse, c'est un tableau de variation qui va nous permettre d'étudier le signe de g de x. Et bien maintenant, nous calculons le sens de variation de g. On cherche la dérivée première de g. La dérivée première de g, d'abord, c'est la dérivée de 1 sur x qui donne moins 1 sur x carré et celle de ln x qui donne 1 sur x. Maintenant, on fait le déno commun. C'est x carré. Ça donne moins 1 plus x, parce qu'en divisant x carré par x, on va avoir x qui se multiplie par 1. Donc, g' de x donne moins 1 plus x sur x carré. Maintenant, pour étudier le signe de g', il faut annuler g'. Et bien, par conséquent, on pose num égale 0, déno différent de 0. Avec num égale 0, on trouve, en transposant moins 1, x égale à 1. Avec x carré différent de 0, on trouve x est différent de 0. Ok? C'est sûr qu'on va avoir ça. Maintenant, on dresse le tableau de signes de g'. Eh bien, d'abord, nous commençons ça sur R. C'est moins l'infini, 0, 1. X égale à 1. X est différent de 0. Donc, avec ces deux informations-là, nous allons étudier le signe. C'est un rapport. D'abord, nous envisageons le signe du numérateur. Le numérateur, c'est moins 1 plus x qui s'annule pour 1. Signe de A+, donc il ne faut pas confondre le signe de moins 1 et celui de x. A, c'est le coefficient de x. Le signe de A, c'est plus. Le signe contraire de A, c'est moins. Maintenant, pour x carré s'annule pour 0, mais c'est le déno. Je mets 2 barres en dessous de 0. Maintenant, x carré, c'est un carré parfait. Je mets plus sur toute la ligne sur R. Maintenant, puisque g était défini sur 0 à plus infini, j'assure la partie qui est différente de 0 à plus infini. Et maintenant, sur 0 à plus infini, on a moins par plus moins, 0 en dessous de 1, plus par plus plus. Donc, la fonction g est décroissante sur 0, 1, croissante sur 1 à plus infini. Ce qui nous intéresse effectivement, c'est le signe de g. Eh bien, qu'est-ce qui va nous permettre de trouver ce signe? Ce sont ces variations. Eh bien, d'abord, je remarque qu'il y a un minimum relatif pour g en 1. Je calcule g de 1. G de 1 donne 1 sur 1 plus ln1. ln1 donne 0. On a 1 plus 0 qui donne 1 pour g de 1. Eh bien, la limite de g en 0 plus, c'était plus l'infini. En 1, ça donne 1. Et la limite de g en plus l'infini, c'était plus l'infini à nouveau. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Le minimum relatif étant 1. Et la courbe sort en plus infini pour arriver à 1 et monte en plus l'infini. Donc cela veut dire que la courbe de g reste toujours positive. Ça part en plus infini pour arriver à un nombre positif
Et pour monter en plus l'infini à nouveau, eh bien, la courbe de G ne passe jamais du positif à négatif. Ça reste toujours positif. Eh bien, j'écris, la fonction G admet un minimum relatif G de 1 égale à 1. Donc, quel que soit X à partir de G, G de X va être toujours supérieur ou égal à 1 ou encore supérieur à 0. Si G de X, si la courbe admet un minimum relatif qui est 1, eh bien, ce minimum relatif nous permet de dire que G de X pour tout X à partir de G, G de X va être supérieur ou égal à 1. Ok? Donc, G de X est toujours supérieur ou égal à 1. Puisque 1 est supérieur à 0, eh bien, on peut dire que la fonction G est toujours strictement positive. D'où le signe de G. Strictement positif sur 0 à plus infini nous permet d'écrire plus uniquement sur 0 à plus infini pour la fonction G. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut en déduire? La fonction f' de x. F' de x qui était le produit de G de x par exponentielle x, c'était G de x par exponentielle x, ou encore exponentielle x par G de x. Eh bien, on peut remarquer que f' de x est égal à exponentielle x par G de x, ou encore G de x par exponentielle x. Eh bien, puisque exponentielle x est toujours positif, on met plus sur toute la ligne, sur 0 à plus infini, le domaine d'étude pour f, ou bien de f, le domaine d'étude de f était 0 à plus infini, et bien exponentielle x est toujours strictement positif sur 0 à plus infini, je mets plus. Et G de x est toujours strictement positif sur 0 à plus infini, je mets encore plus. Eh bien, on a plus par plus, donc la fonction f' est strictement positive sur 0 à plus infini. Et par conséquent, la fonction f est strictement croissante sur 0 à plus infini. Donc, c'est le domaine d'étude, mais le domaine de définition n'est pas exactement 0 à plus infini. On a déjà vu que c'était sur 0 à plus infini qu'on va étudier ça, à condition de compléter le graphe par symétrie. Maintenant, puisqu'il n'y a pas de sommet ni point d'inflexion, on cherche point sur les axes. On envisage le cas où x est égal à 0. F de 0 n'existe pas parce que 0 n'était pas défini pour f. Ok? Puisque 0 n'était pas défini pour f, ok, puisque 0 n'était pas défini ni pour G ni pour f, eh bien c'est pourquoi f de 0 n'existe pas. Ok? Donc ce n'est pas la peine de mettre, de calculer f de 0. Donc si on calcule f de 0, on va se trouver dans la contradiction. On va trouver quelque chose qui n'existe pas. On va trouver assurément ln0 qui n'a pas de sens. Maintenant, nous prenons le cas, nous envisageons le cas où y donne f de x est égal à 0. F de x sur 0 à plus infini, c'était expo x par lnx. Puisque expo x est toujours supérieur à 0, eh bien on va avoir lnx directement égal à 0. Avoir lnx égal à 0, l'équivalent de 0 en ln, c'est ln1. Ok? Une valeur dont l'image par la fonction ln qui donne 0, c'est 1. Eh bien, nous transformons 0 en ln1. Donc, par injection, puisque la fonction lnx est injective sur r star plus, donc x donne 1. Eh bien, nous dressons le tableau des variations de f sur 0 à plus infini. Qu'est-ce qu'on ajoute uniquement dans ce tableau? C'est le point 1, 0. Ok? Donc f' reste strictement croissant, strictement positif. F' reste strictement croissant. Je reprends. F' reste strictement positif et par conséquent, f est strictement croissant. C'est le point qui s'y ajoute seulement, le point 1, 0. Ok? La limite de f en 0 plus donnait moins l'infini. Pour f de 1, c'était 0. Ok, donc c'est lorsque f de x était égal à 0, x donnait 1. Ok, f de 1 donne 0. Et la limite de f en plus l'infini donne plus l'infini. Donc ça, ce sont les variations de f sur 0 à plus infini. Mais le domaine de définition de la fonction f n'était pas effectivement 0 à plus infini. C'était moins l'infini 0, union 0 à plus infini. Eh bien, l'autre partie, moins l'infini 0, va être complétée par symétrie. Eh bien, nous allons prendre le soin de donner l'opposé de chaque valeur que nous avons ici. Le plus infini,
eh bien, pour plus l'infini, on va avoir moins l'infini. Pour 1, on va avoir moins 1. L'opposé de 0, c'est encore 0, parce qu'on va avoir moins 0 pour 0, qui donne encore 0. Donc, c'est pourquoi on laisse ça comme 0. Donc, 0 représente, vous voyez, l'axe x égale à 0 est axe de symétrie pour la courbe. C'est pourquoi on va avoir plus l'infini moins l'infini ici, 1 moins 1. Ok, donc c'est par symétrie qu'on fait ça. Maintenant, la fonction f étant paire, la fonction étant paire, eh bien, la limite de f de x en plus l'infini donne nécessairement la limite de f en moins l'infini, puisque la fonction f est paire. La limite de f en 0 moins donne nécessairement la limite de f en 0 plus. Ok, en 0 plus c'était moins l'infini, et bien en 0 moins on va avoir moins l'infini également. Et la fonction f étant paire, f de moins 1 donne nécessairement la même valeur que f de 1. Parce que nous avons appris pour toute fonction paire, f de moins x donne la même valeur que f de x. Et bien quand x est égal à 1, f de moins 1 donne la même valeur que f de 1. f de 1 donne 0, et bien f de moins 1 donne 0. Et bien ceci nous donne directement le signe. Puisque c'est en moins l'infini qu'on va descendre ici, dans cette partie, on va partir de plus l'infini à moins l'infini. Tandis que ici, on va partir de plus l'infini à plus l'infini. Ici, on va avoir une décroissance. C'est pourquoi on met moins pour f' dans cette partie. Mais dans l'autre partie, c'était plus. On a déjà vu ce cas. Lorsque la fonction est paire, on met l'opposé, le signe opposé, dans l'autre partie. Ok? Mais lorsque la fonction est impaire, on conserve le même signe. Ok? C'est pourquoi on a le signe moins ici. C'est parce que la fonction est paire. Ok? Puisque la fonction est paire, on va avoir le signe opposé dans l'autre partie. Ok? De la partie qu'on va compléter par symétrie, eh bien, on va avoir le signe opposé dans l'autre partie. Eh bien, voici le tableau de variation complet de f sur R star. Ok, c'est-à-dire sur moins l'infini 0, union 0 à plus l'infini, intervalle ouvert sur 0. Eh bien, on a une seule asymptote, c'est l'asymptote verticale qui est x égale à 0. C'est une droite confondue avec l'axe des ordonnées. Ok, et ensuite, nous avons vu, en étudiant la branche infinie de f, ça admettait une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, qui est reconnu ordinairement comme x égale à 0. Eh bien, par symétrie, on va avoir également une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées également, par symétrie. Eh bien, c'est pourquoi la courbe sort en plus infini suivant une branche parabolique de direction de l'axe des ordonnées. Ça passe par le point moins 1, 0, et puis ça descend en moins l'infini à côté de l'asymptote verticale. C'est ce que disait la première partie, la première branche de la courbe. Pour la deuxième branche, ça part en moins l'infini au pied de l'asymptote verticale pour passer par le point 1, 0 et ça suit la branche parabolique de direction l'axe des ordonnées qui est x égale à 0. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, c'est comme une coupe. Ok, c'est comme une coupe. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc j'attends vos questions. Ok, donc si vous avez aimé le cours aujourd'hui, je vous prie de bien vouloir m'encourager avec des likes, ok? Et de plus, de partager la vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de bien vouloir vous y abonner. Merci et bonne journée.